On est souvent d'accord avec ce qui est partagé par nos invités, mais pas toujours. Donc, s'il vous plaît, tenez-nous-en pas trop rigueur. L'objectif, c'est d'échanger ouvertement afin de mieux se comprendre. Alors, bienvenue chez vous et bonne écoute. Bienvenue à Maudite Marge, le podcast sur la marginalité dans Marge 1217. Mon nom est Tristan, je suis le directeur dans Marge 1217. Et aujourd'hui, on retourne à nos premiers amours presque. On a une personne jeune sur le podcast qui est passée par En Marge, qui va être avec nous aujourd'hui, qui va nous parler de son parcours assez particulier, notamment dans sa jeune parentalité qu'elle a vécue, un peu avec En Marge justement aussi, puis d'autres ressources. Donc, on va parler de sa transition à la vie adulte. Et également, on va parler de famille, de soutien à la famille, qu'est-ce qu'on fait en marge et des possibilités pour le futur, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer aussi par rapport à tout ça. Donc voilà, juste pour vous donner une petite avant-goût de ce qui s'en vient, mais ce qui va vous aider encore plus, ça va être d'écouter nos invités. Donc je vais passer la parole de l'autre côté. Je vais commencer par ici. Oui. Tiens. Moi, c'est Cynthia. Allô, le fond, Cynthia. Je suis une jeune mère qui, jeune, c'est quand même assez relatif, qui a côtoyé En Marge pendant très longtemps, une dizaine d'années, là, facile quand même. Là. Je pense qu'on s'en va sur la 11e, je dirais même. Puis, dans le fond, moi, je suis ici aujourd'hui pour parler avec vous de tout mon parcours, du parcours qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Puis... Merci, Cynthia. Bon, on est En Marge 12-17 et pourtant, tu as passé 10 ans avec nous. Comment est-ce possible? C'est possible parce que je pense qu'avec l'évolution de ma personne, En Marge a évolué aussi. Oh. Ils ont comme modulé... avec le temps, je pense qu'ils ont comme évolué avec les jeunes aussi, dans tous les parcours, dans toutes les sphères de la vie comme sphère. Non, mais c'est vrai. Mais je pense que la suite est autant importante que le début. Fait que... Parfait. Écoute, on a déjà un premier segment à mettre en short sur YouTube. Fait qu'on est encore là aujourd'hui. Super. Plein de belles images. On va y revenir, c'est sûr, Cynthia. Je vais aller de l'autre côté. Bonjour. Qui êtes-vous? Allô. Moi, c'est Anne Charpentier. Je suis coordonnatrice générale et coordonnatrice de l'axe famille à En Marge 12-17. Puis, j'ai envie de dire aussi que j'en suis à ma 20e année à En Marge 12-17. Donc, j'ai vu grandir cette merveilleuse personne à côté de moi. Puis, je suis bien, bien contente d'être là avec toi. Puis, de faire ce podcast-là avec toi. Moi aussi, pour... Bienvenue. Merci de l'invitation. Ouais. On va aller dans le détail de ça fait quoi, une coordonnatrice générale et de l'axe famille tout à l'heure. Ça fait rien pantoute. Pas sûr. Puis, on va y aller quand même directement dans notre présentation de l'objet marginal. Oui. Comme vous pouvez voir derrière nos invités, vous allez pouvoir voir si vous écoutez... visionner en vidéo, bien sûr. Vous pourrez voir qu'il y a plein d'objets qui sont dans notre décor qui est évolutif avec toutes les personnes qui sont passées derrière. Vous pourrez voir qu'en haut, on a mis les petites bottines de Jacinthe pour les personnes qui ont suivi l'épisode 5. Oh! C'est cute. Et donc, on va rajouter 2 autres objets, j'ai l'impression, aujourd'hui. On va aller de l'autre bord pour l'objet. Tiens, Anne, Oui. qu'est-ce que tu nous as amené aujourd'hui? Hey, moi, je suis restée dans le thème, en fait, vraiment. J'ai apporté 2 photographies. Bon, on pourra les mettre les 2. En fait, du premier groupe de parents, de soutien aux parents, qui ont fait une activité photo, en fait, entre eux. Puis c'était ce qui représentait un peu la marginalité, selon eux, avec leur enfant en fugue. Puis j'avais presque envie de lire le petit truc parce que chaque photo, c'est un parent qui l'a pris, puis chaque photo venait avec une espèce de petite phrase écrite par le parent qui avait pris la photo. Puis je trouvais ça quand même assez beau. Donc, c'est écrit « Tu chemines à l'orée des limites et des interdits. Dans l'exploration et l'exercice de ta liberté,
elle te révélera qu'elle réside aussi dans les limites que l'on se donne à soi-même. Puis je trouvais que ça représentait bien quand même la marginalité. Puis voilà, fait que c'est vraiment ça. Peux-tu lui montrer à la caméra peut-être un peu plus si jamais Oui. les gens Oui, veulent oui, voir? oui, oui. On a une clôture enneigée avec un arbre et on a le 1278, c'est Oui, quoi ça? alors 1278, c'était notre petite maison en marge 1217 quand moi je suis arrivée en 2005, mais je pense qu'il était là depuis 2003, donc c'était la petite maison. Donc on voit une personne, puis c'est écrit beaucoup de bonne volonté derrière cette porte anonyme. Ils ne m'ont pas rendu mon enfant, mais l'espoir de le retrouver au fond de mon cœur. Donc c'était une citation d'une maman aussi. Donc étant donné qu'on était sur le volet famille aujourd'hui, ben j'avais envie de montrer ces belles photos, puis voilà. Puis tu vas nous les léguer également. Je vous les lègue. Merci beaucoup, c'est Voilà. gentil. Un petit segment d'en marge avec nous, ça a du sens. C'est vrai. Cynthia? Moi, Qu'est-ce mon que objet, dans le fond, j'avais pensé à... Mais je soupçonne mon fils ce matin d'avoir joué avec mon objet principal. Donc, j'en ai trouvé un autre. OK. Parce que je peux pas l'accuser, hein. Mais, bon, j'en ai trouvé un autre. Dans le fond, moi, c'est de la pâte à modeler. Ça signifie un peu de toutes les sphères de la vie, surtout de la parentalité aussi. De la marginalité, parce que on doit fitter dans un cadre. On veut te modeler tel que la société veut te modeler, mais par contre, ça peut pas durcir ainsi, à moins que ce soit plus bon. Donc, c'est pas... c'est fragile, faut pas le laisser sécher, dans le sens que quand c'est sèche, il est trop tard, on l'a échappé. Mais on peut pas modeler tel qu'on voudrait, nécessairement. C'est ça. Cynthia, je pense que c'est mon objet préféré jusqu'à présent pour représenter la marginalité. Wow. Là, le couvert, il est vert, puis dedans, c'est comme orange pour dire qu'on est, tu sais, comme tout est pas pareil. Genre, il y a rien qui va être dans le même pot, qui va comme fitter, comme... Chacun a ses couleurs aussi. C'est ça. Ben oui. La forme, la couleur, la sécheresse. Toutes les jeunes ont leur propre couleur. Pas pire. Oui, puis le bon. vert, c'est un peu la couleur d'en marge originelle aussi. Fait que moi, je l'aime, c'est sûr, mais je pense que avec ton explication, c'est dans mon top, là. C'était mon deuxième choix. Ben, écoute, moi, c'est mon premier. Pas pire, Fait que, félicitations. Merci de nous léguer ta pâte à modeler. Pâte à modeler. C'est très gentil. On va le rajouter au décor pour le prochain épisode. On le dira pas à mon fils. Non, il écoutera éventuellement le podcast, puis C'est ça. il verra s'il est d'accord. C'est un peu ça. On va demander l'approved. Ouais, c'est ça. Il faut le consentement. OK, ben qu'est-ce qu'on vient parler aujourd'hui, mes chers? Ben, dans le fond, je pense qu'on parle de la parentalité, de la jeune parentalité, de qu'est-ce qui peut être différent par rapport au fait que nous, on n'est pas marginal. On n'est pas comme dans le cadre d'un cadre respectif de la société. Comment on peut se sentir par rapport à ça, puis les outils qu'on peut avoir avec tout ça? Ben, c'est bien, tu poses des questions. Je sais juste pas comment répondre, mais je vais te reposer la question parce que tu poses des bonnes questions, justement. Okay. Non, mais c'est pas une question, c'est comme une réponse. Oui, c'était une réponse à la question. Ben, ouais, c'est bien. Mais moi, j'avais envie de mentionner quand même que Cynthia et moi, on a quelque chose en commun. En fait, on a accouché toutes les deux en même temps d'un petit bébé à l'âge de 21 ans. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on savait pas, qu'on a appris tout récemment, qu'on était deux jeunes mamans du même âge, en fait, qu'on a connu la parentalité au même moment. Ouais. Voilà. Ouais. Dans deux époques un peu différentes. Dans deux époques différentes quand même. Ça revient quand même au même, je dirais quand même. Là. C'est quand même jeune. Qu'est-ce que ça fait d'accoucher à 21 ans, justement? On rentre dedans. C'est surprenant. Je dirais qu'on ne s'attend pas nécessairement à ça plus tard. Je dirais que, admettons, vers la trentaine, j'imagine que tu as déjà comme prévu, fait un petit plan, un petit backup et tout. 21 ans, tu n'as même pas le temps de réagir que, c'est déjà là. Dans le fond, c'est comme une surprise. Donc, il faut que tu modèles en fonction de... t'as pas de backup, t'as pas d'expérience de vie nécessairement non plus. Tu sais pas comment ça fonctionne un bébé. Tu sais pas si tu vas avoir des gens autour. Tu sais pas... Ouais. Des fois, 30 ans non plus, tu le sais pas. Non, mais tu es déjà plus ancré dans ton métier, dans ta maison, dans ton appartement, tu es plus stable. Parfois, tu sais, juste même dans le couple, je dirais que c'est ça. Puis toi, Anne, est-ce que tu as vécu ça comme ça?
Ben peut-être nos histoires sont un peu différentes parce que effectivement, même si j'avais que 21 ans, c'est vrai que toute l'expérience me manquait énormément par rapport à mon Dieu, qu'est-ce que je fais avec ça, ce petit bébé-là. Ça prend beaucoup. Mais j'avais un conjoint à ce moment-là, puis on était, tu sais, dans un appartement, donc c'est peut-être là où est-ce que. Mais quand même, tu sais, ça reste que on est. C'est du nouveau pour tout le monde. Ben oui, puis il y a personne qui apprend à devenir parent. Puis, c'est-à-dire, ça s'apprend pas dans les livres. Fait qu'il faut avoir aussi eu des modèles, il faut avoir été en lien avec des personnes qui nous montrent comment être parent aussi un peu. Fait que voilà, fait que ça peut être plus difficile pour certains jeunes. Oui, puis justement, est-ce que ça a été difficile pour toi, Cynthia? Oui, j'ai changé beaucoup de cercle social. Je dirais que j'ai changé d'amis, les personnes que je côtoyais, dans le fond. Pendant la grossesse, j'ai comme fait des choix beaucoup qui étaient difficiles parce que on sait pas vers où on s'enligne non plus. Qu'est-ce que tu veux vraiment, vers quoi tu sais même pas qu'est-ce qui va arriver après à l'accouchement ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment du nouveau. Mais tout ce qui était changer d'amis, d'avoir un entourage et tout, c'était vraiment quelque chose de difficile pour le début. Mm-hmm. Puis, tu as été mère jeune, en plus en solo aussi? Oui, moi, dans le fond, j'ai appris que j'étais enceinte après d'avoir quitté le père. Donc, c'était un petit peu déjà une relation difficile, je dirais. Donc, quand j'ai annoncé la nouvelle, ça s'est pas vraiment très bien pris. Même de mon côté, je dirais que j'ai pas pleuré de joie. J'ai pleuré parce que j'étais comme, oh mon Dieu. Par contre, après, je me suis mis en mode, OK, est-ce que je le garde? Les pour, les contre. J'en ai parlé avec mon entourage. Puis la plupart de mon entourage, je dirais qu'il était plus penché vers l'avortement, l'adoption, quoi que ce soit, parce que dans la situation dans laquelle j'étais, même moi, je doutais de qu'est-ce que j'allais faire. Par contre, je suis une personne qui a vraiment du dévouement dans la vie, qui sait que si je veux quelque chose, je vais tout faire pour l'obtenir, même si j'ai la tête dure, là, même si il y a des difficultés au travers, je vais y arriver si c'est ça que je veux vraiment. Donc, moi, j'ai décidé de le garder malgré tout puis de faire des énormes changements dans ma vie. Oui, tu partais de... Je partais d'une jeune femme qui était en fin de relation, qui habitait chez une amie, qui consommait énormément de substances, puis qui faisait des psychoses toxiques. Donc, c'était presque voué à l'échec, si je pourrais dire. Selon ce qu'on me disait, c'était presque voué à l'échec. Sauf que, encore heureux, j'ai jamais eu de signalement, j'ai jamais eu de problématique dans ma vie majeure. Ça s'est super bien passé quand même, malgré le début de situation assez difficile. Moi, je pense que c'est aller selon mes choix aussi. J'ai décidé de me prendre dans la main, de changer mon habitude, de me trouver un appart, Est-ce que tu dirais que c'est ça qui t'a motivé à faire ces changements-là de manière générale? Absolument. Sinon, j'aurais pas fait. Je serais pas là aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Parce que j'avais comme une motivation. Puis encore aujourd'hui, c'est ma motivation. Mon fils, c'est comme la plus précieuse chose que je peux avoir dans toute ma vie. Puis je pense que c'est ça aussi, mais on peut pas le prendre non plus comme ça va être ma raison de vivre. Non, parce que à partir du moment où que tu choisis, c'est pas un objet, c'est un enfant. Donc ça vient avec des responsabilités et tout, mais moi c'est ma raison de me lever le matin, c'est ma raison de faire ce que je fais aujourd'hui, puis tous les efforts. Ça peut pas être un objet précieux. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Parce que des fois il y en a qui vont comme confondre un peu, je dirais, avec un peu de manque d'attention, d'amour, de tout ce qui est social. Des fois, c'est difficile d'être tout seul. Pour tout le monde, je veux dire, moi, je voulais pas d'enfant à la base. Donc, j'avoue que j'étais pas très familière avec tout ce qui était comme social, de l'amour, l'affection et tout. Mais faut toujours garder en tête que c'est pas l'objectif. C'est pas lui qui va te faire atteindre les objectifs. C'est toi qui vas les faire avec cet enfant. Puis, tu disais que tu partais d'un autre contexte. Vraiment, on t'a connu avec En Marge un peu aussi, c'est certain. Tu as eu un parcours avec la DPJ également aussi. Oui, j'ai été placée jusqu'à 17 ans et demi. Oui. Fait que, pour t'entendre, tu parlais de la crainte un peu possible de se faire prendre son enfant. Toi, comment tu vivais ça? J'ai été voir les bonnes ressources possibles, disponibles pour moi, pour les personnes qui consommaient justement aussi, qui étaient enceintes. J'ai fait un plan d'intervention, j'ai été suivie, j'ai fait vraiment beaucoup d'efforts. J'avoue que la crainte d'accoucher puis d'avoir la DPJ, comme on pourrait dire le fléau, que tout le monde dit, c'est sûr que tu vas l'avoir à l'accouchement, c'est quelque chose qui fait vraiment peur.
c'est quelque chose qui va peut-être te bloquer dans certaines démarches que tu voudrais faire, mais que t'es pas à l'aise vraiment. Parce que tu as peur que la DPJ débarque à l'hôpital absolument, puis il arrive quelque chose. Donc, c'est sûr que ça m'a beaucoup stressée pour trouver un appartement assez rapidement, une place où être stable pour mon fils quand que l'ATS allait venir visiter l'ATS du rond-point, dans le fond, de la clinique. Ouais. Allait venir visiter à la maison. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment stressée. Puis ils vont pas te le dire, là. Ils vont pas te dire, nous, on va appeler à la DPJ. Fait que moi, je sais que c'est comme une surprise. Donc, finalement, l'ATS, elle me dit, moi, elle est arrivée dans la chambre d'hôpital, puis elle me dit, moi, j'ai vraiment comme aucune inquiétude. Elle dit, en fait, je suis juste venue pour venir voir le petit bébé parce que dans le fond, j'ai vraiment comme rien à faire ici. Donc, je te souhaite bonne chance, puis elle est partie. Fait que j'étais comme, wow, OK, j'ai réussi. C'est ce que tu veux entendre d'une travailleuse sociale? Ouais. Je m'en vais, bye. Ouais, elle était comme, je viens juste le voir parce que c'est vraiment cute. Ouais. Elle dit, je pense que tu as fait tes preuves. J'ai été transparente aussi. L'important aussi, c'est d'être transparente. Si tu as tellement peur que la DPJ vienne à ta chambre d'hôpital, peut-être que tu as quelque chose de majeur à changer dans ta vie ou à. Et si tu essaies de cacher quelque chose d'évident que tu pourrais changer au lieu d'essayer de le cacher, tu peux en parler des fois, puis ça va aider plus que de nuire. Toi, tu as réussi à être transparente, en fait, puis à vraiment mettre toutes les cartes sur table. Le plus possible. Oui, c'est parce que moi, m'inventer une histoire, puis là, c'est ça. Moi, c'est comme compliqué, là. Là, faut que je m'en souvienne, là, faut que je la crée. Moi, là, je préfère être transparente, là, puis que, regarde, les conséquences vont être là, puis je suis prête à les prendre, puis ça m'est déjà arrivé, admettons, d'avoir une rechute, puis d'appeler l'infirmière, puis de dire, hey, j'ai eu une rechute. Mon ami était comme, toi, t'es vraiment sénile, là. Mais moi, je savais que je n'allais pas rester avec ça, genre, puis qu'elle allait la prendre, puis tu sais. Non, je l'ai appelée directement, puis elle me dit, mais c'est correct. Puis je me suis jamais attendue à genre, OK, et c'est correct. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour t'aider? Puis j'étais comme, là, t'envoies pas à DPJ chez nous, t'sais. Vas-y, envoie-la. Puis là, finalement, ils ont dit, non, mais ton fils était en sécurité, puis le contexte était bon, puis que tu nous en aies parlé, on peut t'aider à travers de ça, donc. Tant mieux. Ouais. Puis toi, Anne, justement, avec le point de vue d'En Marge, on a vu un peu ça avec les jeunes. Ben oui, beaucoup. En fait, moi, j'ai vu beaucoup de jeunes filles, même très jeunes, être enceintes, puis d'avoir peur, d'avoir tout le temps cette crainte-là, en fait, puis de s'empêcher de demander de l'aide, de s'empêcher de justement dire, moi, je sais pas quoi faire avec ça, un bébé, puis de s'isoler. Alors que, dans le fond, cette personne-là, tout ce qu'elle avait besoin, c'était peut-être d'un accompagnement qui était peut-être plus personnalisé. Quand tu as été placé pendant des années en centre jeunesse, c'est effectivement, c'est pas là que tu vois non plus le plus de parents interagir avec des enfants. Pour le mieux de l'enfant. Exactement. Ouais. Puis moi, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on pourrait offrir plutôt que, justement, que ces jeunes-là aient toujours cette crainte-là de se faire enlever leur enfant. Puis je suis pas en train de dire qu'il y a pas des fois où c'est nécessaire. Je pense qu'il y a des fois où c'est nécessaire parce qu'il y a des motifs de compromission d'un bébé. Mais moi, j'ai connu une jeune maman qui avait tellement peur de se faire enlever son enfant que jamais elle allait chercher de l'aide, jamais elle demandait de l'aide parce qu'elle se disait, du moment où je demande de l'aide, c'est que je suis pas capable. Puis du moment où moi, je sais que je suis pas capable, ils vont me l'enlever. Mm-hmm. Fait que moi, je pense qu'on aurait tout intérêt, justement, à mettre des choses en place pour accompagner ces mamans-là dans leur quotidien. Puis là, je parle pas de faire venir la maman puis le bébé dans une maison de la petite enfance, mais plus qu'il y ait quelqu'un dans le quotidien de cette personne-là qui l'aide à faire des repas, qui l'aide à... je me souviens, à un moment donné, cette jeune fille-là, en fait, sa petite fille pleurait tout le temps. Puis elle se demandait, elle se disait, mon bébé est malade ou mon bébé, je suis pas bonne. Alors que, dans le fond, tout ce qu'elle avait à faire, c'était de faire chauffer le petit biberon, mais personne ne lui avait jamais dit. Mm-hmm. Donc, c'était quelque chose de banal, mais qui aurait pu lui simplifier la vie tellement si quelqu'un avait été là parce qu'elle n'aurait pas eu peur. Voilà. Oui, c'est dans toute transition vie adulte de jeune. C'est juste que c'est vraiment particulier parce qu'en plus, tu dois t'occuper d'un autre être très complètement. Jeune. Puis des fois, c'est de voir les autres réussir puis de se dire, est-ce que je vais être capable d'être à la hauteur? Est-ce que, parce que c'est ça la marge. C'est, OK, il y en a qui sont capables de foncer, sont à leurs affaires, tout est, ils ont l'air même presque parfait, je pourrais dire. Même dans la société d'aujourd'hui, je veux dire, les parents qui vont à l'école, ils arrivent en belle voiture, ils sont super bien habillés, ils sont...
ils ont de la papa, maman, tu sais, comme ils sont bien installés, alors que toi, t'arrives à côté, puis t'es comme, est-ce que je vais y arriver comme ça? Est-ce que moi, mon bébé, il pleure beaucoup, il y a beaucoup de problèmes de santé, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être capable aussi d'avoir l'air aussi heureuse que eux, puis d'être bien aussi placée que eux? Tu sais, c'est la marge entre le réalisme puis les souhaits. Mm-hmm. Puis tu dirais que tu te situes où aujourd'hui avec le Moi, recul? je me situe dans le réalisme. Vraiment, je me dis que j'ai dépassé les attentes que j'avais envers moi-même à la base. Faut pas mettre la barre trop haute. Moi, je me disais, le but, c'est de faire du mieux qu'on peut puis de pas lâcher. Fait que déjà, ça, je l'ai réussi, puis haut la main quand même. Là, j'ai essayé de pas lâcher dans... Peu importe les problèmes, je me disais, faut que je trouve une solution. Mon fils peut pas rester là-dedans ou mon fils pourra pas vivre des affaires de même. Puis, même si c'était difficile, tu sais, c'est des choix des fois qui vont être difficiles, que tu sais pas où est-ce que tu vas t'enligner. Ou même j'ai appelé En Marche pour avoir des soutiens, pour avoir de l'aide, parce qu'il y a des situations où tu as l'impression que là, tu es à la fin, il y en a plus de solution. Puis moi, je vais chercher l'aide, puis je me dis, OK, je vais aller ailleurs, puis je vais trouver, puis je vais chercher, puis je vais y arriver. Fait que déjà, ça, de pas avoir lâché, j'ai atteint mon but, moi. Je dirais pas que je suis parfaite. J'ai pas l'air de la famille parfaite. J'ai rien de... C'est quoi la famille majestueux. Ouais. Non, mais tu sais, comme ceux qui sont ordonnés, là, qui ont toutes déjà prêtes. Hein, comme, ils se lèvent de 9 à 5, ils vont travailler, ils sont 2, la garderie, toutes les billes sont payées. Tu sais, les choses de même. Je dis pas qu'ils n'ont pas de problème dans la vie, mais ils n'ont pas les mêmes problèmes que nous. Non. Qui ont été en centre jeunesse, qui ont consommé, qui ont eu un parcours difficile, que les relations aussi étaient difficiles, puis c'est ça. Ouais. Puis la stabilité n'était pas très présente non plus. Donc, C'est vraiment ça, la stabilité des besoins de base. Là, c'est ça que j'entends beaucoup, là, d'arriver au moins à ce niveau-là pour aspirer à autre chose peut-être. Mais toi, t'aspirais aux besoins de base. Oui, vraiment. C'est juste comme dès que la base est arrivée, déjà, je me sens accomplie. Peut-être que c'est pas... Je pourrais m'améliorer, ça, c'est sûr. Mais je me contente vraiment de... OK, j'ai réussi la base. Mm-hmm. Puis après, on peut travailler à partir de ça. Non, je n'ai rien à rajouter. Puis as-tu des remises en question des fois par rapport à tout ça? Oui. Toi, comment tu as vécu ça? Oui, régulièrement quand même. Là, je dirais que, bon, il n'y a pas une journée où on se pose pas de questions sur nous-mêmes ou sur notre manière d'avoir réagi à certaines situations ou, admettons, les relations avec le père, comment je vais procéder. Tu sais, ça, beaucoup, ça a été difficile parce qu'on était séparés. Notre relation n'était pas très bonne, mais moi, pour le petit, je trouvais ça important, mais j'essayais de le faire voir du bon côté et tout. Tu sais, c'est beaucoup d'ambivalence. De se lancer dans le vide, puis d'avoir quelqu'un à ses côtés dans le quotidien pour aider à avoir quelques réponses à ces questions-là. Moi, souvent, je me suis tournée aussi vers Mélissandre. Je la texte, est-ce que tu penses que cette situation-là, c'est correct avec le père? Ben, je sais que, bon, elle n'est pas dans un volet famille, mais je sais qu'elle va être là, puis elle va m'écouter, puis elle va essayer de voir avec moi, OK, les bons côtés, les mauvais côtés. Ben, peut-être appelle Tristan. Tu sais, OK, j'appelle Tristan, je vais demander de l'aide à Tristan. Tu sais, à partir du moment où j'ai quelqu'un à mes côtés qui va me dire « Hey, tu peux demander de l'aide un peu partout par là », je vais le faire. Mais moi, dans ma tête à moi, j'étais à bout de ressources. J'avais fait le tour. Donc, ouais. Ben, puis il y a tout le volet aussi, je trouve, par rapport à ça, justement, l'accompagnement un peu personnalisé de ces jeunes-là. Il y a tout aussi le volet de briser l'isolement. Tu sais, t'es toute seule... T'as pas trop d'entourage, tu veux justement tout changer ton mode de vie, tu veux changer tes amis. Ben, ça fait en sorte que tu te retrouves souvent toute seule. Ouais. Donc, d'avoir quelqu'un qui vient te faire coucou, qui vient te dire bonjour, qui vient te faire « Hey, je vais faire un petit peu de vaisselle. » Oui, comme genre pendant faire que tu te juger. reposes. Exactement. Moi, je pense que c'est tous ces facteurs-là qui feraient peut-être en sorte que les jeunes mamans pourraient peut-être être en mesure de garder, d'avoir de maintenir la garde de leur enfant, tu sais, peut-être plus. Ouais. Moi, je pense que c'est quelque chose qui, entre amis, on a eu tous des enfants à peu près du même âge en même temps. Je dirais qu'on était comme un groupe d'amis. Puis ce qui a aidé, c'est qu'on s'entraidait beaucoup quand même. On pouvait s'appeler, il y a eu la pandémie et tout, mais on pouvait s'appeler 15 fois par jour pour des questions tellement comme, hey, il fait de la fièvre. Son caca est-tu normal, tu sais? Puis on s'envoyait des photos, là, tu sais, c'est comme, non, mais c'est un entourage qu'il faut solidifier. C'est comme l'écoute qu'il faut solidifier. Mais des fois, c'est pas nécessairement... parce que c'est d'autres mamans qui apprennent en même temps que toi. Tu sais pas non plus si c'est une bonne réponse. Oui, tu peux comme te confier, tu peux en parler, mais je pense que d'avoir un accompagnement plus formel, si je peux dire, comme formé pour ça, ça pourrait aider aussi à avoir des bons cues, d'avoir des bonnes pistes pour
pour être sûr de son chemin. Là. Ben, puis, on peut rêver, là. Je veux dire, on peut même aller une coche au-dessus de ça. On est ici pour rêver. Hein? Oui, on est ici pour rêver, mais c'est sûr que moi, il y a une des choses qui me tiendrait particulièrement à cœur, justement, c'était, tu sais, puis je sais, il existe plein de belles maisons de la petite enfance, puis des maisons de la famille, puis, tu sais, ça existe, ça rejoint des personnes, mais nous, les jeunes filles, et même les jeunes papas, en fait, qu'on a accompagnés quand ils étaient mineurs, puis qui se retrouvent justement à avoir des bébés très jeunes, moi, je pense qu'on pourrait offrir justement, tu sais, des espaces où les mamans se retrouvent ensemble, où ils ont à peu près le même vécu, un peu comme votre gang, là. Je vous aurais mis ça autour de la table, je vous aurais animé, là, avec des petits trucs, là, hey, comment on fait l'épicerie, comment on fait une épicerie avec ce qui nous reste dans le frigo. Tu sais, des choses comme ça, avec peut-être, tu sais, des bénévoles qui viennent faire un petit peu de gardiennage avec tous les bébés ensemble. Oui, sur un petit coin, ça aurait moi, été je pense parfait. que ça aurait été... Puis les jeunes seraient venus parce qu'il y avait déjà cette confiance-là envers En Marge, qu'il y avait déjà ce lien d'attachement-là avec l'organisme. Moi, je pense que ça aurait pu vraiment faire une différence dans la vie de oui, puis en plus, on était tous vraiment des gangs qui venaient de la même place. Exact. On s'est Avec un peu tous séparés parce que vécu. on habite un peu plus loin, mais c'est sûr que si on aurait eu quelque chose qui nous ramène ensemble, c'est sûr que ça l'aurait vraiment aidé. Je pense que ça aurait fait la différence. Ça l'aurait brisé chacun de notre isolement, de notre vécu. On a tout un vécu olé, je dirais. Puis même encore en ce moment, il y en a qui vivent des choses difficiles. Puis je pense que ça aurait pu rassembler le tout. Est-ce que d'aller dans des maisons de la famille ou d'autres centres un peu pour toi, Cynthia, c'est un peu difficile parce que tu sens qu'ils comprennent pas certaines choses, peut-être? Ils comprennent pas nécessairement. On vient pas du même milieu, c'est ça aussi. C'est que moi, je viens du centre-ville, j'ai un gros background avec moi. Je suis comme en marge, tu sais. Ouais, moi, je suis comme en marge de la société. Tu sais, non, mais pour vrai, je suis là, mais je suis pas là. moi, je veux pas trop parler. Tu sais, comme, je suis pas là pour faire des meilleurs amis du premier jour, puis il y en a beaucoup qui sont là pour socialiser. One-shot deal. Moi, je suis plus comme, j'analyse, je m'assois, je prends mon temps, tu sais, puis là-bas, c'est comme, faudrait que tu prennes ta dose, puis tu y ailles, là, tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose qui était difficile de rentrer là-dedans, puis d'avoir autant de papiers à signer, de contenu, tu sais, dans le fond, un pedigree, ça, c'était difficile aussi. Puis de connaître personne dans l'entourage non plus, c'est pas évident. Surtout quand on vient d'un background, je dirais que là, t'arrives, tu connais personne, t'as pas envie vraiment de te faire des nouveaux amis, là. De quoi t'as envie quand t'es rendu là? Ben, d'avoir un répit quand même pour l'enfant, d'avoir d'autres personnes qui vivent des mêmes choses, mais qui viennent du même milieu, je dirais quand même, parce qu'on se comprendrait mieux. Tu parles de l'entraide, là, je reviens à quelques épisodes plus tôt, on avait un jeune Mike, là, justement, qui parlait de ça beaucoup, de cette entraide-là, que c'était vraiment présent Mike, dans la rue. On s'entraide beaucoup, on s'appelle, on se dit tout le temps, regarde, s'il y a quelque chose, tu peux m'appeler. Peu importe la situation, je dirais qu'il faut garder un lien. Il n'y a personne qui mérite de te laisser derrière. Malgré qu'ils ont dépassé le 17 ans, je pense que c'est important. Mais c'est des amitiés qui ont survécu à la rue quand même. Tu sais, il y a des amitiés là-dedans, justement, qui se sont créées dans des moments qui ont été, ma foi, très difficiles vulnérables. Pour certains d'entre vous. Puis, ce qui me fascine, c'est que 10 ans plus tard, ces amitiés-là, pour quelques amitiés, ça demeure. Puis ça a été des personnes quand même qui ont été très présentes dans ta vie, tu sais, quand même. Autant négatif que positif. Autant négatif que positif, c'est ça, bien c'est sûr. Autant qu'on était dans le trip, mettons, ensemble, autant qu'on pouvait se remonter ensemble, autant qu'on a eu la parentalité. Tu sais, c'est comme... Ça, c'est rare quand même. Je dirais que ça se suit, là. Je dirais que habituellement, bon, nos vies vont se séparer et tout. Mais c'est vrai que avec... Je dirais beaucoup le centre-ville, dans ces aires-là, les gens se soutiennent beaucoup. On se tient, que tu sois loin ou proche. Je pense qu'on a lié des liens que personne n'aurait liés comme ça. Ouais. Mais qu'en marge aussi, dans le fond. Parce que, tu sais, en marge, même si je suis partie, je suis jamais vraiment partie. Mais t'es non, encore mais c'est là. vrai, je suis encore au CA, tu sais, j'essaie de m'impliquer, tu sais, je suis encore là, puis j'essaie d'avoir quand même des contacts et tout. Donc, je pense que c'est bon. C'est bon. Ben, en fait, ça a été un peu En Marge que rallier aussi tout ce monde-là. Tu sais, où est-ce que, tu sais, on peut dire des fois, ben c'est quelque chose, tu sais, pour un jeune adolescent, une jeune adolescente de s'en venir au centre-ville de Montréal en fugue. Mais cette petite maison-là, qui est En Marge 12-17, a quand même, tu sais, contribuer, si je peux dire, justement, à des amitiés quand même très fortes, puis à des attachements aussi au niveau des intervenants
qui étaient là au moment Absolument. où toi, t'es arrivé, puis qu'il y en a qui sont encore là. Tu sais. Ben, beaucoup, même toi, t'es encore là. Moi, je suis encore là. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui, ben, aussi, ça m'a sauvée dans le sens que ces liens-là étaient beaucoup plus significatifs puis importants que les liens que j'étais en train de me créer ailleurs. Dans le fond, avant d'être placée comme en marge puis de passer à la cour, j'étais rendue comme... Mon dossier était quand même lourd, puis je dirais on disait que je gravitais autour des gangs de rue, puis j'étais vraiment comme je m'enlignais dans ce sens-là. Puis c'est vrai, tu sais, dans le fond, oui, j'étais dans des mauvaises choses et je me tenais pas avec des bonnes personnes, puis je pense que d'avoir eu le droit de me placer en marge, ça m'a sauvé quand même de beaucoup de problèmes qui auraient pu être plus majeurs. Comment, avec les personnes que je me tenais, les liaisons que je faisais, c'était pas... Mais comment est-ce qu'en marge, t'as un peu aidé là-dedans ou d'autres ressources? Ben, juste en m'acceptant dans leur coin. M'accepter dans le fait que là, je peux être légalement avec eux et je peux habiter avec eux puis je pourrais essayer quelque chose avec eux, même si c'est rien. Parce que dans le fond, là, on arrivait là, puis même si on n'avait rien, c'était pas grave. Puis ça, c'est quelque chose de bien. Parce qu'on modèle tout le monde, puis on est en centre jeunesse, puis on te dit comment faire, comment tu vas le faire, quand tu vas le faire. Puis là, toi, tu ramollis, tu sais. Puis tu veux pas être là-dedans, là, tu préfères sécher. Au pire, tu vas mourir, tu sais. Fait que moi, je suis arrivée, puis vraiment aucune attente. C'est genre, OK, toi, c'est quoi ton but de la première affaire? Ah, ben j'aimerais ça me stabiliser, puis tout. Puis je pense que juste le fait d'avoir l'opportunité, ça m'a sauvé. Les liens que j'ai pu faire à l'intérieur des murs d'en marge aussi avec d'autres gars, des personnes, des amis. Qui a forgé ma personnalité aussi, qui était pas nécessairement bonne ni mauvaise, c'est juste des expériences de vie qui étaient beaucoup mieux que les gangs de rue. Y a-tu quelque chose qui t'a marqué dans ton expérience de vie, ton passage en marge, quelque chose qui t'a marqué dans marge, là, que t'as fait, oh, ça m'a permis d'évoluer d'une manière ou d'une autre? Ouais, mais on s'est beaucoup chicané. Ouais, une chicane. Ouais. Non, mais c'est ça. En fait, c'est le fait que je testais quand même les limites. Arrivait dans le décor. Wow. Ouais, mais le fait que je sois fermée, puis ce qui a changé, c'est que c'est ça. Moi, j'étais une personne vraiment fermée, puis j'étais comme, oh non, je veux pas vous parler, tu sais. Puis j'étais comme même, je préférais partir que de dire qu'est-ce que j'avais. Tu sais, il y avait rien à dire. Moi, j'avais rien. J'étais là, puis j'étais juste là, tu sais. Puis là, tout le monde me gossait, genre, puis là, j'étais comme, foutez-moi la paix, moi, je suis juste là, tu sais. Puis le fait qu'on fasse comme, ouais, mais là, faut que t'aies besoin. Puis je dis, j'en ai pas de besoin. Bon, ben, va-t'en. J'étais comme, bon, ben, je m'en vais. Tu sais, on dirait que ça faisait mon affaire, mais après, ben, Anne a dit, ben non, là, on va la laisser. Je suis sûre que, tu sais, elle arrive pas du ciel pour rien ici, là. Je peux pas croire qu'elle vienne visiter pour faire une visite. C'est pas une maison des jeunes, là. J'imagine que si elle est là, elle a quand même besoin. Puis là, je vois que Anne, elle disait tout le temps, coudonc, t'habites-tu en haut, là, tu sais? Puis j'étais tout le temps en haut dans les logements, tu sais. Puis elle, sans doute, elle savait, là. Écoute, on était là, même si elle ouvrait la porte, on était encore là. Fait qu'on était comme tout le temps dans les logements. Par exemple, à un moment donné, elle a dit, bon, ben, regarde, on va la laisser juste venir, puis laisser-la comme elle est. Dans le fond, on l'accepte comme elle est. Même si elle veut pas parler, on va pas l'obliger. Parce que, tu sais, dans le fond, c'était un peu difficile, la communication. Là, tu sors de centre... J'étais en fugue aussi de centre jeunesse, puis il fallait que je parle avec d'autres personnes. Moi, c'était pas comme... C'était pas quelque chose que t'adorais. Te livrer, c'était pas quelque chose. Il y en a qui, c'est des livres ouverts, sont habitués. Puis, tu sais, mais il y a moi qui est comme... Pourquoi je te dirais ma vie? T'étais un peu... comment je dirais bien ça? Condescendant. Hein? Condescendant. Ah, pas du tout. J'allais même pas dire ça. En fait, tu étais un peu craintive aussi. Puis tout ce que c'était pour toi de créer un lien de confiance. Tu sais, tu étais comme un petit animal tout apeuré. Fait que c'était ça, tu sais. J'en voulais pas de lien limite. Si c'était pour être trop lien, moi, tu sais, comme, je préfère, si tu t'attaches trop, ça va pas, là. Je préfère, moi, je préfère à la dure, hein, ça va. Oui, je suis pas surpris. C'est vrai que ça le fait que ça a changé quand même le cours du... Ça m'a fait réaliser comme, je peux ne juste pas parler, je peux être moi-même, tu sais. Ils vont pas m'obliger. Tu sais. Tu as dit quand Anne a même amélioré un peu ça, parce que justement, tu parlais tantôt au début, oui, qu'il y a eu des chicanes, c'est sûr. Oui, mais on s'est chicané, justement dans ces moments-là. Tu sais, puis elle est rentrée dans l'appartement, moi j'étais dans l'appartement, puis on se cachait, tu sais. Puis elle est rentrée, mais nous autres, on était dans un état plus que second, on dirait tiers, là, puis ça faisait une couple de temps. Fait que, tu sais, on s'attendait pas à ça, on était assis dans le salon, puis elle est arrivée, puis elle fait là. Puis moi, quand on m'envoyait, c'était parce que là, c'était assez. Là, c'était parce que les intervenantes savaient plus quoi faire. Fait que là, c'était le gros mot, c'était là, c'est ça Anne. va faire. Ouais, là, c'est Anne. Puis elle rentrait en même temps. Anne est là, mais là t'as c'était pas chez toi, c'est ça que je comprends. Non, mais là, mon amie, elle me disait, non, elle va pas rentrer, tu sais, c'est correct, là, ils vont pas rentrer, je sais qu'ils vont gagner. Pour faire rentrer. Hey, là, on s'est quand même beaucoup chicané. Elle était rouge. Là, je dis rien, j'étais mal à l'aise, j'étais comme.
oh mon Dieu, qu'est-ce qui est en train de se passer? Puis je me suis fait comme pogner sur le fait en même temps parce que, bon, je vivais pas mal, ma situation était pas très belle, puis on était vraiment dans un état épouvantable. Puis quand Anne a monté en haut, c'était plus drôle. Là. Habituellement, là, on se cachait avant qu'elle arrive. Là. Parce qu'il y avait toute la notion aussi de sécurité. Moi, je dois savoir qu'ils sont dans les logements. S'il y a un feu, je dois savoir. Puis bien souvent, c'est qu'il y avait des jeunes en fugue aussi qui se cachaient. Puis, tu sais, fait qu'il y avait toute cette notion de je dois, en fait, m'assurer que c'est sécuritaire. Et pour la personne qui a le logement, et pour les personnes qui visitent dans le logement. Donc, il fallait qu'elle ait quand même un compte rendu. Mais... elle nous a sorti. Solide. Ben, on s'est chicané un peu, là, tu sais. Là, ils ont appelé mes parents, puis là, j'étais vraiment fâchée, puis là, j'étais pas d'accord, mais c'est à ce moment-là que, OK, ils ont compris que finalement, il y avait comme un enjeu aussi. Quand ils ont appelé ma mère, puis j'étais comme, non, mais vous n'aviez pas le droit. Je l'ai vraiment mal pris parce que, tu sais, là, ils ont appris que, bon, ma mère était malade à ce moment-là, puis que c'était vraiment difficile. Puis c'est là qu'ils ont fait, OK, ben, on recommencera pas. Tu sais, on va parler la prochaine fois, on va discuter, on va trouver une solution. Puis là, je pense qu'on a tout appris là-dedans aussi. Là, ça a été comme un choc, là, pour tout le monde. Tu sais, dans le fond, ça m'a rentré dedans. Puis ça m'a fait comprendre que, bon, faut quand même que je dise la base du minimum pour la sécurité de tout le monde. Là. Je dirais que j'avoue que c'était pas très sécuritaire notre affaire. Pour qu'elle en monte en haut. Il y a un équilibre entre c'est ça. Puis qu'après, bon, on m'a ouvert la porte quand même. On m'a pas renié. Nous aussi, on a évolué en votre présence, à votre contact. Nous aussi, les interventions qu'on mettait en place, on finit par évoluer à la force de vous côtoyer, de comprendre un peu aussi le contexte. Le contexte dans lequel vous viviez. Tu sais, je veux dire, c'est pas... Mais tu sais, elle est arrivée, puis nous autres, on était juste tout le temps là. On avait l'air de chiller. Puis c'est vrai, là. Et comme, ça va faire, là. Puis on avait l'air des personnes qui venaient consommer en haut. C'était pas comme une place de consommation. Elle est arrivée, puis elle a dit, ben là, qu'est-ce que c'est ça, là? Puis là Mais ce qui a fait en sorte qu'après ça, on a su un peu l'histoire, puis ça nous a permis de mettre des choses pour que toi, tu puisses revenir en marche, puis que toi, tu puisses... faire des démarches, d'avoir des cours termes, puis tout ça dans une manière sécuritaire. Même si on remontait... mais même si on remontait... Mettons, on allait en haut, tu sais, on était moins... stressé de dire la vérité aussi, tu sais, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, on était rendu dans une cachotterie, on se cachait quand elle est arrivée, on était vraiment saisis. Mais après, c'était plus comme, OK, on peut dire la vérité, je dirais pas, je peux pas croire. Après, on peut le dire, et oui, ils nous voient, tu sais, puis on va pas être nécessairement dans grosse chenoute non plus. On va pas avoir des grosses conséquences. Je pense que plus on va être plus transparent, mieux c'est pour la suite des choses. Elle préférait savoir combien de personnes il y a s'il y a le feu. Dieu sait que l'alarme partait tout le temps. Tu sais, un peu de toute matière de sécurité, genre, OK, ben combien de personnes est-ce que vous consommez? Est-ce que vous êtes correct dans votre consommation? Puis le fait de le savoir, ça les a comme, OK, finalement, c'est pas ce qu'on pensait. C'est pas comme un gros party house. Et ça nous a aidé à travailler avec une de mes amies qui était dans l'appartement aussi. Elle a eu un court terme. Après, moi, j'ai eu un court terme quand j'ai quitté les centres jeunesse. Tu sais. Oui, dans le fond, c'est un peu ce que tu disais au début de l'épisode. Tu parlais du fait que c'est mieux d'être transparente pour avoir les résultats. Puis tu as un peu appris là, de ce que je comprends. Oui, à ce moment-là. Ah, ben, j'ai dit la vérité, puis j'ai pas vécu la pire des choses. C'est correct, on m'a quand même accepté. Puis il faut avoir des endroits où ça se faisait. Peut-être que t'as pas vécu ça ben avant non plus aussi. Ben non, moi, il fallait jamais rien que... Tu sais, en Los Angeles, dire quand les choses, c'est pas vraiment une bonne idée. Pas une bonne idée, mais d'être totalement transparent, ça peut t'apporter certains problèmes. Il y a des... admettons, tu dis où tu as été en fugue exactement. Admettons, tu t'es mis à risque. Le fait que tu parles du fait que tu as été mis à risque, ça peut te donner des conséquences d'aller en dynamique élevée, de finir en encadrement intensif, d'avoir couper tes sorties, de couper les personnes, de donner des interdits de contact. Ça peut donner, tout dépendant de la situation, alors que si tu es plus transparent, genre, non, mais moi, je suis allé fumer un joint avec un ami, puis je suis revenu après, puis on m'a pogné, puis OK. Tu sais, t'es pas obligé de dire, après l'autre, il est tombé, c'est ça. Ouais. Tu vas te dire, mais il y a des morceaux que sont pas nécessaires pour tout le monde, tu sais. Non, c'est sûr. Ouais, fait que être transparent à 100%, ça donnait beaucoup de conséquences quand même. Sur les événements plus sérieux, là, comme la consommation, les fugues. Après, admettons, tu disais, t'es allé chez tel ami, mais après, la police, c'est la première place qu'elle allait, c'est à cet ami-là. Là. Fait ça aussi, c'est une conséquence. C'est positif, mais c'est comme, quand t'es en fugue, là, c'est pas positif. Là. Non. Fait que là, tu peux plus. Ben non, parce que tu peux plus aller à cette place-là. Tu sais que la police va aller là en premier. Fait qu'il faut que tu trouves une autre place.
ou tu restes dans eux, ou tu rencontres d'autres gens, ou tu finis... Peu importe. Puis toi, comment ça s'est terminé? Tu as été en fugue quand même pas mal. Je me suis présentée en fugue à Croix avec Mélissandre. J'ai demandé à Mélissandre de se rendre avec moi aussi, de me rejoindre là-bas, en fait, parce que j'étais en fugue. On s'est rejoints là-bas. J'ai appelé les avocats, Los Angeles. Je leur ai dit de se présenter. Puis Mélissandre, elle m'a clairement dit, genre, je peux pas plaider pour toi. Je peux pas m'impliquer puis dire, moi, je vais... Mais par contre, je peux dire quel genre de personne que t'es puis dans quoi qu'est-ce que je sais de toi. Puis, puis j'ai passé en cours, puis ça l'a aidé beaucoup. Le juge m'a entendu, genre. Puis on parle bien de la même Mélissandre là, qui a animé, été invitée sur le podcast également aussi. Elle était travailleuse de rue. Elle était intervenante par le passé, puis maintenant elle est rendue coordonnatrice. Mais oui, c'est la même. Si jamais vous êtes curieux, curieuse, elle reviendra bientôt sur le podcast. Ça s'en vient. Anne, je voulais peut-être faire un petit point avec toi par rapport à... Je me demandais, est-ce que la réalité que Cynthia décrit, c'est quelque chose que tu as vu beaucoup avec d'autres jeunes? Est-ce que tu vois que, même si c'est des relations un peu peut-être avec les centres de réadaptation, est-ce que ça s'est modifié un peu? Est-ce qu'il y a de l'espoir avec tout ça? Bien, complètement. Puis... Sincèrement, je pense justement que, comme on disait un peu, nous autres aussi, on a appris beaucoup avec cette gang-là. On a appris énormément à adapter justement nos pratiques? Nos pratiques, complètement. Puis c'est sûr aussi qu'on travaille énormément étroitement avec les centres jeunesse maintenant, ce qui nous aide aussi beaucoup parce que ce que tu veux, c'est mettre un filet de sécurité autour de ces jeunes-là. Puis de mobiliser le monde qui sont déjà présents dans la vie de ces jeunes-là. Puis, il y a quand même de très bonnes personnes, de très bons intervenants, des bonnes travailleuses sociales, travailleurs sociaux dans les centres jeunesse. Fait que de les mettre aussi à contribution, de faire des plans de fugue, mettons, ou d'essayer justement de vraiment créer ce filet de sécurité-là autour de ces jeunes-là. Moi, je pense que c'est sûr que c'est quelque chose qui aide parce que l'objectif dans Marche 12-17, c'est de mettre un filet de sécurité. Donc, nous, ce qu'on préfère, c'est que les jeunes en fugue viennent sonner à la maison, viennent faire dodo dans un petit lit, pas confortable, mais dans un petit lit... Plus confortable que le plancher. Bien, plus confortable que le plancher, mais que j'allais dire plus confortable aussi que d'aller dormir chez quelqu'un que tu connais pas, te mettre à risque, de te réveiller au milieu parce que tu as consommé, puis... Moi, j'aime autant que le jeune ou la jeune, même s'il a consommé, qui s'en vienne faire dodo dans le petit lit en marge. Puis nous, on a le sentiment qu'on peut travailler avec ce jeune ou cette jeune-là. Puis essayer de créer un lien de confiance, justement, pour dire, ben nous, on va rester là pour toi, peu importe, reviens sonner. Tant qu'à dormir chez... Quand tu sens que tu peux être en danger, quand tu sens que ça marche plus, viens-t'en. Puis on va regarder avec toi ce qu'on fait, mais... Ça va au-delà du 18, ça en est 12-17 quand même, mais on permet aux jeunes de revenir jusqu'à 21 ans quand même. Oui, bien sûr. Puis on a nos logements sociaux quand même qui sont de 16 à 22 ans. Donc, c'est sûr et certain que pour nous, on le voit vraiment dans un processus d'intervention à plus moyen long terme. Là, même avec En Marche, à un moment donné, je me suis retournée de bord dans la salle commune, puis mon frère était là. C'est vrai! Oui, c'est ça. Fait que les liens, vraiment, là, ça allait plus loin que je pensais. Tu sais, mon frère, j'avais plus de contact avec, puis à un moment donné, il était juste là. Puis je n'étais pas sûre, là. Tu sais, je pensais que j'étais comme... Ah oui, je me souviens. Puis, lui, il venait d'un autre hébergement, d'une autre place. Puis vraiment, là, En Marche, c'est comme une place où tu peux faire confiance. Tu peux y aller, peu importe. Tu sais, mon frère, on n'est pas on n'était pas dans les mêmes choses, mais il était accepté aussi. Il était tel qu'il était. Moi, j'étais acceptée tel que j'étais. Puis je pense que le travail qui a été fait avec En Marche a été beaucoup plus significatif que beaucoup d'autres endroits qui étaient plus, je dirais, surface. Que tu sais pas si tu peux faire confiance, sur quel pied danser, sur quel... Mais est-ce qu'il y a d'autres ressources qui ont été aidantes? Il y a quand même En Marche, je comprends, c'est sûr. Là, on s'aime beaucoup. Mais au-delà de ça, est-ce que dans ta transition vie adulte, comment tu es devenue autonome? Y a-t-il d'autres ressources qui t'ont aidé? Oui. Comment ça s'est passé un peu pour toi, dans le fond? Je dirais que le BCJ aussi, l'appartement là-bas m'a aidé
pour la transition justement de mon petit garçon, puis d'avoir un 4,5, puis ma place à moi toute seule avec mon bébé, c'était quelque chose de bien. Bureau consultation jeunesse. Oui, c'était mère-enfant, c'est des appartements mère-enfant que tu peux rester 2 ans. Oui. 2 ans, donc possibilité de renouvellement. Donc, tout dépendant du cas, c'était vraiment bien. J'avais une petite cour, j'étais bien placée. C'est ça qui m'a aidé aussi à me propulser dans, OK, là, je me stabilise avec mon bébé, puis après, je fais quoi? Parce que je voulais pas juste, pas juste, là, mais à l'étape d'être maman, je l'avais acquis après 1 an. J'avais quand même bien acquis. J'étais vraiment comme solide. Puis je voulais essayer quelque chose de nouveau pour être maman et d'y montrer à mon fils aussi d'autres valeurs. Le travail, la ponctualité. Moi, OK, je suis pas ponctuelle pendant tout. Mais ça, il l'aura pas. Mais il sait qu'on est en retard tout le temps. Il dit, on est en retard, là. Par contre, tu sais, comme tout ce qui est comme la routine, l'importance d'être stable dans vraiment sa vie, là, puis de pouvoir essayer d'autres choses, des nouvelles activités, des nouvelles fréquentations, tu sais, d'aller plus loin. Puis est-ce qu'il y a des ressources ou des personnes qui t'ont aidé avec cette stabilité-là? Plus, tu sais, tu parles de travail, de professionnel aussi? Oui. Il y a le CLSC, dans le fond, le Centre de pédiatrie sociale Rond-Point. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui m'a, dès la grossesse, qui m'a aidé par rapport à la consommation, à la stabilisation. Il y a une psychoéducatrice, il y a une infirmière, il y a un médecin, il y a comme toute une belle équipe aussi qui est là pour... il y a même en dépendance, là, Dollar Cormier, qui s'appelle plus Dollar Cormier. Oui, c'est le CA. Il y avait Dollar Cormier aussi qui était présent sur place, qui pouvait tout m'aider dans peu importe quoi les choix ou vers quoi que... Tu sais, comme... Si j'ai des inquiétudes par rapport à mon fils, sa grandeur, sa grosseur, il y a quelque chose, il y a un bleu, je sais pas. Tu sais, il y a des petits boubous, les dents. Je pouvais quand même me référer à eux. Ils m'ont aidé sans me juger. C'est ça qui revient, hein, sans non-jugement. Parce que le fait, pas juste de juger, mais sans être alarmé, genre, justement, juger que la situation pourrait être compromettante, alors que on n'a pas toute la même définition de compromettante. Des fois, c'est une situation qui a été compromise, où l'environnement d'enfant est compromettant. Fait ils n'ont pas comme appelé à DPJ à la première occasion pour dire « Ah, mais là, ses dents, là, il pleurait, puis là, elle capotait. » Ah, elle dort plus, ça fait 2 semaines, c'était peut-être dangereux. T'sais. Non, elle a besoin d'un break. Puis ils m'ont donné un break. Ils m'ont trouvé une place où avoir un répit pour une nuit. T'sais. Au lieu de faire comme « Ah non, on va appeler à DPJ, elle est trop fatiguée, elle sera plus capable. » Tu sais, c'est de Comment vraiment... est-ce qu'ils peuvent t'aider plutôt que chercher la bébite? C'est ça. C'est vraiment de chercher une solution, pas une solution facile, simple et efficace. On remplit la paperasse, il n'y en a plus. Là. Puis une solution qui inclut. Pas juste on pense au bébé, puis c'est un peu ça. Moi, je pense qu'aussi, il manque de ressources au niveau, justement, d'offrir des logements à prix abordable pour des jeunes familles, des jeunes mamans monoparentales avec des jeunes enfants, justement, qui peuvent sortir des centres jeunesse. Justement, moi, je pense que c'est quelque chose aussi qui manque. Tu sais, là, il y a le BCJ, effectivement, puis il y a peut-être un autre endroit, mais... surtout dans... C'est pas à long terme. C'est pas à long terme, effectivement. Puis dans le contexte du logement qu'on vit en ce moment, dans le contexte difficile qu'on vit, c'est d'autant plus difficile, justement, que la jeune maman prouve qu'elle est en mesure de fournir un environnement adéquat à son bébé. Il n'y a pas une maman qui sort des centres jeunesse, qui va avoir 1 500 $ à mettre sur un logement, là. Fait que moi, je pense qu'il y a des ressources comme ça aussi qui... Ça, c'était la plus grosse difficulté, je pense, que j'ai eue depuis la naissance à mon fils, là. La plus grosse difficulté, c'était ça. Le logement. C'était le logement. C'est quand que, la fin du premier logement est arrivée et que je me suis ramassée à... Pas d'en trouver un qui avait que j'avais le budget, d'être toute seule avec le budget. Donc, j'avais comme un petit budget. L'emploi, je l'avais arrêté, j'étais retournée à la maison, donc j'avais pas les mêmes budgets. Je savais pas où est-ce que j'allais m'en aller, fait que le travail pouvait pas être à l'opposé de là où j'allais aller. Avec mon fils aussi, puis la garderie et tout ça, c'était vraiment l'enjeu. C'était cher, c'est très cher. Puis je pense qu'il manque un peu de considération aussi pour certaines mères monoparentales, justement. Ils vont souvent demander des preuves de revenus. Mais là, ton revenu, il peut pas être comme pour 2, puis en même temps, tu peux pas comme déjà être avocate à 21 ans. Fait que, tu sais, tes revenus peuvent pas être de genre 50 000 par année. Donc, de chercher, d'avoir l'enfant, de pas trouver en bas de... Parce que là, il y a un fléau en plus de logement, là. Donc, ce moment-là, ça a été le moment le plus dur parce que j'avais peur. J'avais peur de le perdre puis de me ramasser comme... Pas pour rien, mais tu sais, non, en fait, c'est pour une bonne raison, mais tu sais, dans le sens que j'ai tout fait comme il fallait. J'ai travaillé fort. Depuis qu'il est né, là, il est arrivé un cul-de-sac
Où là, j'étais perdue, ça m'a fait peur. Comme j'étais sûre que j'allais perdre mon enfant parce que les logements, les cherches, ils sont tous. C'est ça. J'étais comme, non, ben, c'est sûr qu'on va finir par me l'enlever parce que si j'ai pas de place stable, c'est parti, c'est fini. Parce que c'est normal, c'est pour le développement de l'enfant. Mais moi, j'arrivais pas à trouver quelque chose. Puis t'es la première personne qui doit être présente pour s'occuper de cet enfant-là. Ça doit être ça, la vision. Puis pas comment est-ce qu'on peut l'enlever, le mettre ailleurs pour le sécuriser à court terme. C'est comment. À long terme. Ouais. Parce qu'à court terme, c'était fait. Tu sais, j'avais quand même bandé ça à quelque part. J'avais trouvé une solution quand même rapide et efficace. Mais même moi, tu sais, je voulais être stable. Puis de trouver un logement, pas pour 2 ans. Pour toujours. Tu sais, comme, ben, pas pour toujours, mais tu sais, pour un bon bout, peut-être bien de s'installer. Ça fait longtemps que dans le même logement, ça va faire 4 ans. Comment tu t'es transitionné dans ce. Ah, super bien. Ben écoute, au début, j'étais un peu ambivalente, c'était difficile. Bon, après, j'ai eu comme une subvention. Au début, j'avais peur de pas y arriver. Puis on avait eu comme beaucoup d'aide, là. Moi, j'ai eu beaucoup d'aide quand même. J'ai été chercher toutes les portes parce que ça pouvait pas être possible qu'on me l'enlève pour ça, là. J'allais trouver une place. Donc, quand je suis arrivée, bon, c'était un peu plus dur de se dire, OK, ça, c'est chez moi. Puis ça va le rester. Parce que j'avais de la misère à défaire mes boîtes. Ça a été vraiment long. Ça a pris au moins 1 an. 1 an, j'avais encore des boîtes dans le garde-robe et tout parce que je me disais, imagine, il faut que je parte encore. Parce que ça a été dur, là. Ça a été un moment où, genre, j'étais frappée, là. J'étais comme, oh non. T'sais, c'était un moment vraiment difficile. Je pense que j'ai eu de la misère à passer par-dessus puis de dire, OK, ça, c'est vraiment chez moi. On peut s'installer. Ben, t'étais habituée de perdre. T'étais habituée de perdre tes choses, perdre ton logement, perdre. Centre jeunesse. Bouger d'une place à l'autre, je suis habituée, là. Fait que là, j'étais comme, ben, regarde, je vais laisser mes boîtes. Tout d'un coup, ben ouais. Puis là, je m'en suis départie. Ça fait, 2 ans, là. En fait, j'ai gardé, je pense, 2 ans. Okay. Là, je m'en suis départie, puis j'ai dit, OK, mais oui, j'aurais plus besoin d'une boîte. C'est ici que je vais rester, genre. Puis c'est pour de vrai, c'est ma maison. Fait que, puis mon fils est tellement heureux, puis on s'est installé. Puis... Pour lui, c'est chez lui? Oui. Puis il se rappelle de notre ancienne maison quand même. Ah ouais? Puis, il se rappelle, mais... C'est ça, il se rappelle pas beaucoup. Ouais, il a une très bonne mémoire, mais là, il se rappelle. Il dit, ça, c'est une belle nouvelle maison, puis il est content. C'est chaleureux, il aime les amis autour, il aime la cour en arrière, il aime tout. Il y a un parc à côté, tu sais, comme c'est vraiment... pour le meilleur. Ouais. Puis, Anne, dans tout ce parcours-là, qu'est-ce que tu aurais rajouté pour améliorer tout ça, toi? Si on rêve, on t'a dit qu'on est là pour Oui, bien, en fait, moi, c'est sûr et certain que une des choses en fait, une des choses que j'aimerais, si quelqu'un de la DPJ m'entend... Allô? Ouais. Il y en a qui écoutent le podcast, la DPJ. Oui. Ouais. Donc, moi, c'est sûr que ce que j'aimerais, c'est que justement, on puisse mettre du soutien pour les parents qui ont de la difficulté, qui ont plein de difficultés avec leur enfant. Même ceux que... Puis je comprends, là, moi, j'en suis pour, là, quand il y a des motifs de compromission, on ne laisse pas un enfant là. Non. Mais je pense qu'il y a des choses qu'on pourrait mettre en place au niveau du soutien pour les parents. Quand il y a un enfant qui est... j'allais dire sur Red Light, là, mettons, ben c'est sûr que l'enfant, lui, va avoir son travailleur social. Mais le parent, lui, il n'y a personne pour l'accompagner, pour l'aider, pour le guider. Il y a juste sa crainte, sa peur, puis toute l'incompréhension de comment cette grosse machine-là peut fonctionner aussi. Ça peut faire peur. Fait que moi, je pense qu'on aurait tout intérêt à mettre des choses en place pour accompagner ces parents-là pour justement peut-être éviter des placements. Ou créer aussi des liens avec eux. Bien, créer des liens avec eux. Dans cette situation-là, j'avais tellement peur qu'ils viennent parce que je savais qu'il n'y aurait pas eu de lien, il n'y aurait pas eu de... il n'y avait pas de confiance déjà. J'étais comme, oh non. Puis je le sais qu'il y aurait eu un motif de compromission parce que bientôt, si je trouve pas une place, c'est ça qui va arriver. Mais en même temps, c'était pas comme... J'étais comme, oh non, s'il débarque, on est dans ma... Là, j'étais comme, toujours le red flag du red light, mais c'est le red flag. C'est d'avoir un lien de confiance avec eux, de se dire, OK, regarde, on peut mettre les choses à la table, puis de se dire les vraies affaires, puis de travailler ensemble, genre. Pas nécessairement, oui, pour le bien-être de l'enfant, mais je pense pour le bien-être du parent puis de la famille au complet. Complètement. Puis moi, je pense qu'il y a des jeunes mamans qui sont devenues mamans puis que ça s'est avéré être d'excellentes mamans, en fait. D'excellentes mamans
Puis même que ces enfants-là ont un peu sauvé ces personnes-là, tu sais. Puis t'en es, tu sais, une de ceux-là où est-ce que... Puis c'est pas le bébé qui t'a sauvé, mais c'est de dire, hey, attends une minute, là, moi, j'ai envie de donner le meilleur à cet enfant-là, puis je vais aller chercher tous les outils, puis tous les moyens pour y arriver, tu sais. Puis il y a des fois où est-ce que certains jeunes vont pas, comme Cynthia, aller chercher l'aide qu'ils ont besoin. Mais nous qui sommes déjà dans leur vie, qui ont déjà une confiance... C'est sûr et certain que je pense qu'on pourrait les aider. Mais j'en ai une amie aussi que j'ai amenée au CLSC. Justement, elle avait une petite fille, puis elle était pas facile à vivre. Je dirais qu'elle pleurait beaucoup, c'était difficile. Puis pour vrai, elle était deux. Même s'il était deux, ça n'a pas rapport d'être seul ou pas. Je dirais que quand tu as besoin d'aide, tu as besoin d'aide. Puis quand j'ai dit, regarde, tu as besoin d'aide. Puis moi, je suis comme, c'est ça, je suis comme direct dans la vie. Fait que j'ai dit, écoute, tu as besoin d'aide, puis viens avec moi, je vais te montrer des intervenants, je vais te montrer, on va demander de l'aide, on va aller en marge, tu sais, on va sortir de l'isolement parce que là, je vois que ça va pas, mais puis elle avait tellement peur qu'on l'enlève, tu sais. Puis j'étais comme, écoute, j'ai dit pire que ça, pire que ça, puis j'ai eu des moments beaucoup plus pires, puis je pense que tu peux aller demander de l'aide, puis ils feront pas ce que tu penses qu'ils vont faire. Ils vont pas t'enlever ton bébé, puis ils vont t'aider en plus avant que tu aies besoin de le perdre, avant qu'il y ait quelque chose de grave. Je pense qu'ils peuvent t'aider à trouver des solutions, puis je pense que c'est ça qui s'est passé aujourd'hui. Elle s'en est sortie super bien, puis c'est merveilleux. Puis vous parlez de nous, on sait ça, nous, on veut mettre ça en place un petit peu. Anne, je te regarde un peu plus. Tu penses à qui, là? Parce qu'on parle de la grosse machine. C'est qui met ça en place? C'est-tu du côté de la grosse machine ou c'est du côté de la marge? Moi, écoute, je sais pas si je prêche pour ma paroisse, mais c'est sûr et certain que j'ai envie quand même de dire que le communautaire, il y a quand même ce côté peut-être un peu plus informel où on n'a pas de mandat légal, tu sais, nécessairement, qui fait peut-être un peu moins peur aux jeunes, tu sais, un peu moins... C'est une grosse machine aux jeunes parents, tu sais. C'est une grosse machine, tu sais, c'est une structure. À l'intérieur de cette structure-là, il y a plein de belles personnes, puis on en connaît tout plein. Mais est-ce qu'il y a la place dans cette grosse machine-là, justement, pour pouvoir déployer des pratiques comme ceux-là? Moi, je le donnerais au communautaire. Il faut tout un monde pour créer le monde, là, c'est ce qu'on dit, non? Il faut toutes sortes de monde pour créer le monde. Je pense qu'il faut une équipe. Il faut quand même une équipe pour... C'est sûr que idéalement, le communautaire devrait travailler avec l'institutionnel, avec ça. C'est déjà commencé. Main dans la main. Oui, moi, je trouve que c'est déjà comme belle équipe. Déjà, je te dis, là, je vois la différence depuis le temps. Vraiment, l'équipe, tu vois, il y a comme plus de liens, il y a plus d'idées, plus de vers l'avant. Je vois que c'est moins réticent. Oui, il y a des mauvaises situations, mais regarde, on dirait qu'ils se sont mis plus ensemble pour dire, OK, on va passer au travail, on va se trouver, tu sais, les rencontres d'équipe, sûrement, ça doit, je sais pas, mais sûrement, ils étaient vraiment, OK, toi, t'as vécu ça, OK, je vais t'aider la prochaine fois. Tu sais, il y a plus de liens qui fait que... À l'équipe d'en marge. Ouais, que ça a l'air plus solide, genre. Parce que je pense que j'ai entendu 2-3 histoires, puis je voyais que, OK, il y a personne qui est parti. Wow! Tu sais, des fois, il y en a qui partent en courant. Tu sais, comme limite, ils partaient, là, en plein milieu du chiffre, c'est fini, là. Tu sais, le dernier chiffre de la vie, puis on le voyait plus jamais. Puis j'étais comme, ben voyons. Ouais. En fait, c'est vrai qu'on a quand même un peu amélioré nos pratiques, c'est vrai. Puis comme n'importe qui, en fait, je pense qu'on évolue aussi, puis on grandit, puis on essaie tout le temps de se renouveler, puis je pense d'essayer d'offrir le meilleur, tu sais, aux jeunes qui viennent sonner en admettons, on pourrait avoir la collaboration, mettons, du CLSC, un rond-point, ou de la DPJ, tu sais, juste pour informel, là. Pas nécessairement la DPJ, là, ben, quoique, bon, techniquement, oui, là, mais, tu sais, dans le fond, juste comme une personne qui est désignée pour venir, pour jaser, pas pour, comme, faire un dossier, blablabla. C'est vraiment comme, juste pour aider aussi en marge là-dedans. Je pense que ça pourrait aider pour les guider, pour l'inconnu ou pour le connu. Toi, est-ce que tu vas faire partie de l'équipe, Cynthia? Je pourrais peut-être. T'impliquer? Ouais, je m'implique quand même beaucoup, là, depuis Qu'est-ce qui te motive à t'impliquer comme ça? Ben, c'est de faire la différence. Moi, j'ai vu comme mon propre évolution, puis je suis une personne qui est vraiment comme qui fonce, qui sait ce qu'il veut, même si je sais pas ce que je veux. Je vais y arriver pareil. Je suis têtue, je dirais. Je suis quand même déterminée comme personne, puis je sais que c'est possible. Je sais qu'on peut s'en sortir, puis je sais que des fois, d'entendre un intervenant parler, ben ça nous fait pas grand-chose, puis on n'a pas nécessairement plus confiance, on n'a pas plus de liens, mais que de pouvoir dire à son ami, « Hey, écoute, viens avec moi, je te dis, là, je l'ai fait.
Puis juste d'avoir un lien avec les gens aussi autour, puis de se dire, écoute, moi, j'ai passé par là, puis c'est pas aussi pire que tu peux penser. Il y a des gens qui vont t'aider pareil. Puis de voir que c'est vrai qu'il n'y a pas de répercussions majeures. C'est d'être une jeune qui l'a vécu, mais qui est là aussi pour le dire. Mm-hmm. C'est ça qui fait la différence, puis qui fait que j'ai envie d'en parler, parce qu'il y a des gens qui vont se sentir seuls, puis qui vont se sentir genre... Ah, ben là, elle peut bien dire, Anne, elle pourrait bien dire n'importe quoi, moi, je m'en fous. Tu sais, ou c'est sûr, elle travaille pour en marge, elle est payée pour ça. Non, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment pour dire, il y a au-delà d'être payée pour ça. Anne, elle a fait des choses que je pense que c'était même pas en son pouvoir. Elle a essayé des choses, elle a travaillé tard le soir. Tu sais, c'est vraiment comme. Oh, ben là. Ça dépend des soirs. Ça dépend L'épisode se transforme en louange à Anne Charpentier. Fait que je pense que ça m'a motivé beaucoup à voir, OK, oui, il y a des humains là-dedans, puis on est tous humains, puis je pense qu'il y a tout le temps une possibilité de pouvoir changer quelque chose. Puis le fait d'avoir été dans une situation aussi difficile et marquante, ça m'a donné comme envie d'aider les autres quand même. C'est sûr, je peux pas être la seule à avoir vécu Clairement ça. pas la seule, même pas la seule qui est venue sur le podcast qui parle de Mais ça. c'est beau. C'est ça. C'est presque devenu notre porte-parole. Puis, fait que ton verre, il est à moitié plein ou à moitié vide? Les deux, Les on est deux. réaliste. On est réaliste quand On a même. bu. Puis celui d'Anne? La moitié dans le ventre. Ah, Anne, elle était stressée. Je le cachais Ça par... comptait pas. Ouais, c'est ça. Ben, Fait qu'il y a ouais. de l'espoir, c'est ce que je comprends. Tout le temps. C'est ce que tu, Tout le temps. tu nous dis. Il fut un temps où je dirais que j'avais moins espoir, un peu en marche. Je voyais que ouf, ça stagnait un peu. Puis là, une couple d'années, je voyais que. Bon, j'étais un peu révoltée aussi, mais je disais, hey, y a-t-il quelque chose qui se passe ici? T'sais? Puis, bon, il y en a qui l'ont mal pris, puis qui disaient, ah, ben nous, on fait notre job. Puis bon, OK. Mais par contre, je vois qu'en marche, j'ai beaucoup d'objectifs pour aider, avec les tendances, genre, tu sais, comme le podcast, OK, on va essayer un podcast. Tu sais, c'est des belles choses que je vois qui s'accomplissent. C'est des belles choses grâce à vous. Ben oui. Puis ça se faire Ben aussi oui. avec la DPJ et tout, je pense que, ouais, c'est merveilleux, Ouais. moi, je te le dis, là. Belle collaboration. Fait que tu continues à modeler ta pâte. Non, moi, qu'elle je durcisse. modèle rien, là, c'est moi qu'on modèle. Mais Puis, tu modèles. nous autres, on va continuer à travailler avec des belles personnes. Ouais. Ben oui. Puis voilà, c'est ça notre moteur aussi, d'être encore là, moi, après 20 ans. C'est sûr que c'est le bien-être des jeunes encore et toujours. C'est sûr que j'ai une petite particularité justement pour les jeunes familles, pour les familles en général, parce que on n'en a pas parlé, mais... on n'a pas parlé des autres parents, mais on va rejoindre, nous autres, tous les parents, pas seulement les jeunes mamans, mais ça peut être n'importe quelle famille qui vit des difficultés, peuvent contacter le volet famille. On aura l'occasion de reparler. On aura l'occasion de famille, plus en reparler détail, de clairement. famille, mais c'est sûr qu'en Marche 12-17 aussi fait des belles choses au niveau du volet famille. Ouais, puis Anne, elle va être là pour toujours. Pour toujours. Oh Ouais. là! On va faire une phare. petite plaque là, bientôt. Un phare dans la fugue. Anne. C'est vrai. Écoutez, merci d'avoir été avec nous. C'était Maudite Marge, épisode 6, je crois, de la première saison de on sait pas combien. verra. Merci d'avoir été avec nous. On est sur YouTube, Spotify, donc faites toutes les affaires qu'il faut faire. Likez, aimer, subscrivez, je sais pas trop. Subscribe. Ouais, c'est ça. On Merci, essaie d'être à la Sam. franco. C'était le fun. Merci d'avoir été là, vraiment. Merci, Tristan. C'était super intéressant. Puis on va vous laisser repartir, mais on va garder vos objets. Donc, Avec plaisir. merci beaucoup et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye.